Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Au programme de ce jeudi 2 mars, crédit d'impôt cinéma, des pratiques commerciales à corriger dans le recouvrement de créances et beaucoup de sport pendant des arrêts maladie. Les opérations réalisées dans le cadre de la production cinématographique et audiovisuelle par des entreprises de production déléguées soumises à l'impôt sur les sociétés ouvrent droit à un crédit d'impôt spécifique. Ce crédit d'impôt a été temporairement étendu aux dépenses d'adaptation audiovisuelle de spectacles engagées jusqu'au 31 décembre 2022. Cet élargissement a été prolongé de 2 ans par la dernière loi de finances, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Cette mesure ayant été validée par la Commission européenne, elle est entrée en vigueur le 12 février 2023. La Direction générale de la concurrence a récemment dévoilé les résultats d'une enquête menée en 2020 sur les pratiques des opérateurs spécialisés dans le recouvrement amiable de créances commerciales. Ce travail a permis de relever un taux d'anomalie chez 26,5% des 68 établissements contrôlés. Ciblant son enquête principalement sur des sociétés de recouvrement de créances, la DGCCRF relève peu de manquements relatifs au recouvrement de créances non exigibles ou prescrites. De même, peu d'opérateurs ont recours à la confusion entre le recouvrement amiable et la procédure de recouvrement forcé. Seuls 2 professionnels contrôlés envoyaient des courriers types susceptibles d'induire leur destinataire en erreur par des mentions telles que service judiciaire, service de poursuite judiciaire ou encore avis de procédure. L'enquête a établi en revanche que certaines sociétés réclament des sommes indues présentées comme des frais de recouvrement alors même que dans le cadre d'une procédure amiable, de tels frais sont à la charge exclusive du créancier. Autre pratique commerciale trompeuse relevée, laisser croire aux débiteurs dans les courriers qui leur sont adressés que les frais d'une procédure judiciaire ou d'une saisie éventuelle seraient nécessairement mis à leur charge, ce qui est inexact. Beaucoup de sport pendant des arrêts maladie dans l'affaire suivante. Un employeur licencie un salarié car celui-ci a participé à 14 compétitions de badminton au cours des 5 arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017 à la suite de blessures. Il lui reproche d'avoir manqué à son obligation de loyauté. Mais ce manquement du salarié est-il caractérisé ? En règle générale, un employeur ne peut pas licencier un salarié au seul motif que l'intéressé a exercé une activité pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident. Cela ne suffit pas à caractériser un manquement à l'obligation de loyauté, sauf si l'employeur parvient à démontrer qu'il a subi un préjudice. C'est par exemple le cas lorsque le salarié a exercé une activité concurrente. Est-ce que ce salarié compétiteur cause un préjudice à l'employeur ? Oui, selon l'employeur, qui fait notamment valoir qu'il a subi un préjudice puisqu'il doit maintenir intégralement la rémunération du salarié en arrêt maladie. Non, pour la Cour de cassation qui estime que le préjudice n'est pas établi. Le licenciement d'un salarié malade en raison de la pratique d'une activité sportive demeure donc a priori impossible. Seule la preuve de l'exercice d'une activité concurrente autorise la rupture. Fin de cette édition, on se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.